Scénario enfin terminé. Ça m'en aura pris du temps. Salutations et bienvenue dans les... Ah, Ika-sama, anata ga koko ni iru. Nani? Ika-sama, daisuki da yo. Demo Mariaholic, c'est de la merde, donc je suis venue ici pour te proposer un autre Yuri. Kobayashi no Maid Dragon. Nope. Ika-sama! Ne crois pas t'en sortir comme ça. Salutations et bienvenue dans la saison 2 des Yuri sans sushi. L'épisode d'avant c'était un pilote. Et donc pas du tout représentatif de l'ambiance de Gueudin qu'il y aura cette saison. C'est moi qui présente les émissions ici, donc tu vas gentiment me laisser là. Pas aujourd'hui, non. Le manga que nous allons voir m'a sapé l'envie de parler d'autre chose, tellement il était... Nice. Préparez-vous à votre dose de troll en barre et voici Kobayashi no Maid Dragon. Non, j'ai pas un manga qui parle d'action. TGO, c'est mon émission donc je parle de ce que je veux. Et si je veux vous montrer mon cul, Kobayashi no Maid Dragon, ou Miss Kobayashi's Dragon Maid dans sa traduction originelle en anglais, est une série manga japonaise écrite et illustrée par Cool Kyoshinja. La série a commencé dans le magazine Monthly Action de Futabasha en mai 2013 et s'est retrouvée licenciée en Amérique du Nord par Seven Seas Entertainment. Un spin-off du manga a été réalisé par Mitsuho Kimura dans le Monthly Action de décembre 2016. Et l'anime que nous allons donc analyser aujourd'hui a été produit par Kyoto Animation depuis janvier 2017 sur Tokyo MX au Japon. Et bien sûr en simulcast avec Crunchyroll et Wakanim dans les pays francophones. Sinon on se carrerait, l'important c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. c'est juste ça pour te rassurer. Ah, Anthony, Ika-sama, shine kudasai. Si vous devez regarder cet animé, dans tous les cas, vous allez devoir ranger vos préjugés dans un côté de la pièce, car une fois que ceci sera fait, vous serez incapable de dormir avant d'avoir terminé l'œuvre. Il m'a fallu 3 mois pour le commencer et je l'ai terminé en 2 jours. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de vous parler de tout. Un petit problème avec la climatisation? Kobayashi no Maid Dragon. Un petit désarroi avec l'organisation du prochain réveillon? Kobayashi no Maid Dragon. Une petite difficulté à avaler votre cyanure? Kobayashi no Maid Dragon. Ah, ça c'est sûr. Bon, c'est l'heure de revenir au baratin chiant. Nous allons analyser ce manga à travers ses graphismes, son histoire, ses personnages ainsi que ses OST. On ne change pas une équipe qui gagne, mon coco. Bon alors, niveau graphisme, Putain, y'a un KBB dans cet animé! on va tenter de rester objectif. Putain, il est tellement Yuri que je suinte. Le plus objectif possible. Putain, il y a le Comic Cut dedans. C'est bon, vous m'avez perdu cet animé. C'est un concentré de weeaboo en bouteille, tellement on dirait un mème. Et ça, c'est pas facile à avoir, n'est-ce pas Michel? Tu pourrais dire donc qu'il te répondrait. Même. Putain, arrête de me couper, c'est chiant. Ah, t'as vu comment c'est chiant? Les graphismes vont bien et vont très bien selon les épisodes. On sent qu'il y a quand même un minimum de budget derrière la création de ce petit bébé. Les parties fantastiques sont exceptionnelles à vrai dire, et beaucoup plus attrayantes pour ton iris que sa contrepartie qui se base quasiment pratiquement que sur la comédie. En gros, ça veut dire... Ça veut dire qu'il sait être beau quand il faut et qu'il sait être discret quand il le veut. Vous voyez, c'est une comédie après tout, ce n'est pas le dernier film d'auteur de David Lynch. De la culturation. Ah, on dit du culturisme. Bref. Et l'histoire dans tout ça, est-ce qu'elle est correcte? Ma foi, c'est une comédie, le fil conducteur de l'intrigue reste sous-jacent mais présent. On ne se perd pas dans le scénar et c'est déjà ça. On aurait pu trouver un petit peu plus poussé par contre, j'avoue. Kobayashi, un soir où elle se bourre la gueule comme pas possible, se trompe de train et prend un aller simple dans les montagnes. Marchant complètement déter, elle fera la rencontre d'un dragon. Une dragonne! Je ne vois aucun boobs. Ils viendront plus tard.
Une dragonne mal en point, une épée plantée dans le flanc, Kobayashi bourré finit par lui rendre service en enlevant cette dernière et sauvant donc la vie de cette dragonne. La suite consiste donc à voir une humaine et un dragon en cohabitation. Ma foi, c'est un scénario original tiré par les cheveux de manière raisonnable. Ça se dit ça? Uniquement dans cette émission. C'est un slice of life très appréciable, parsemé d'esprit shonen sur son lit de romance. Bon appétit! Car oui, on est ici pour le Yuri, et quand est-il? Où est-il? Est-ce que ça va pécho quoi? Pas de chichi, dès le début de l'histoire, nous avons comme base un amour assumé, du moins de l'un des côtés des protagonistes. Et même si l'amour n'est pas présent des deux côtés, Kobayashi nous rassure avec une seconde romance autodérisoire en arrière-plan. Par contre... Ah oui, on a carrément plus de budget qu'avant. Tu diras merci à la CAF. Bon, j'avoue, leur romance est mignonne. C'est un amour innocent vu qu'elles sont encore toutes jeunes, mais enfin, l'une doit avoir 8-9 ans et l'autre 130 ans. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Oh. Et niveau personnage, c'est du concret ou du Cette crécon? blague est beaucoup trop douteuse. Kobayashi reste un personnage très sensé, une demoiselle au cœur d'or. Par contre, elle manque de tact et c'est en partie pour ça qu'elle s'est retrouvée dans sa situation actuelle. Pour son plus grand bien ou mal. Ouh, suspense! Elle représente bien la japonaise type sans vouloir les offenser. Et même, je trouve pas ça offensant. Elle travaille dur pour obtenir ce qu'elle veut. Mais en échange, elle reste très influençable par les personnes qui lui sont proches. Et son humour est propre, elle maîtrise l'ironie et le sarcasme, et ça, c'est lit as fuck. Quant à notre dragonne Thor... Genre Thor comme celui-là? Oui, exactement pareil, sauf qu'elle a un petit peu plus de boobs. Elle est extravagante, exubérante, exaspérante et extramarrante. Personnage au cœur d'acier, ce dernier fondera pour la franchise et l'honnêteté de Kobayashi. Détestant à la base les êtres humains, elle apprendra qu'ils ne sont pas si mauvais et peuvent inspirer au point de suivre leurs coutumes les plus étranges. À savoir que Thor, en arrivant sur Terre, voulait être la servante de Kobayashi, sous toutes ses formes, même les plus grands fantasmes. Qu'est-ce que j'aimerais que ce genre de truc m'arrive, mais à la place, j'ai Ah, juge pas, c'est tout ce que tu mérites. Et puis je peux... Sans façon! Et pour la description des autres personnages, je vous conseille de la faire vous-même. Il serait dommage de passer après tout à côté de votre propre opinion. Et du coup, il ne reste que les OST, et je crois qu'elles n'ont pas été trop décevantes. Mais après, aucune ne m'a particulièrement touchée, elles vont très bien avec cet animé. Ensuite, les écouter à part sans leur contexte, c'est une autre chose. Chacun a son petit caractère, chacune a son petit caractère, mais de là à dire qu'elles ressemblent aux OST de Kanazuki no Miko, c'est trop me demander. Cependant, elles emplissent l'atmosphère d'une légèreté nécessaire à l'addiction prédisposée que cette œuvre tente de nous transmettre. Ah oui, on a carrément plus de budget, d'où tu pour une phrase aussi intelligente? De ton cul! Ah. Vous savez ce qui vient juste après? Don't you forget about me. Don't. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Don't you forget about me. Don't. Quelle serait la conclusion pour Kobayashi no Maid Dragon? Un nouvel espoir pour la génération de Yuri. Après Valkyrie Drive et d'autres Yuri dont le nom m'échappe tellement ils étaient décevants, Kobayashi remonte le niveau de la dernière moisson de Yuri de par sa générosité et son décalage dimensionnel. Je dirais même oui-abesque. Je suis choquée par ce terme. Entre autres, un Yuri est apprécié entre amis, se sent cher gêné car c'est quand même fait pour les personnes se sentant seules et déprimées, se tirer une balle et recommencer parce que quand même c'était vachement cool. Un magnifique 18/20 pour le commencement de cette saison 2 des Yuri sans sushi. Et ça fait plaisir, on commence en beauté. Les commentaires en dessous de votre vidéo sont toujours appréciables. Par contre, le partage de vidéos est obligatoire pendant cette saison. Attention à vos popotins. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une autre critique des Yuri sans sushi. Bisous bisous. On commence la saison 2 des Yuri sans sushi.